Passage sur BFM TV, des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux, 1,2 million de vues sur TikTok. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment nous avons généré le buzz avec une boutique que nous venons d'ouvrir, une boutique à thème, une boutique à Cannes. Je vais tout vous présenter, les chiffres, les délais, les péripéties de ce projet. C'est parti! Alors, pour introduire le propos, la boutique que nous souhaitons ouvrir est une boutique salon de thé autour du thème d'Harry Potter. L'idée, c'est de générer, de capitaliser sur une communauté qui est très forte en France et par-delà le monde, qui est la communauté des gens qui sont fans d'Harry Potter. Et c'est donc ma sœur qui est associée à ce projet, qui tient la boutique et qui a une audience qui commence à se créer sur TikTok et sur lequel on a souhaité capitaliser. Son mari, lui, est cuisinier et c'est donc lui qui va faire les pâtisseries du salon de thé. Ensuite, en termes d'emplacement, on souhaitait se mettre sur la Côte d'Azur. On hésitait entre la frontière italienne, on va dire Menton, et puis à peu près, on va dire Saint-Tropez. Voilà, on était prêt à aller là-dessus. Après réflexion, on a visité beaucoup de lieux, notamment sur Nice et un petit peu sur Cannes, mais essentiellement sur Nice. Mais on a jeté notre dévolu sur une boutique cannoise parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'emplacement qui était vraiment extraordinaire. La deuxième raison, c'est la boutique. Je vais vous la montrer tout à l'heure avant travaux. La troisième raison, c'est que je souhaitais faire un achat des murs en même temps que le fonds de commerce et qu'on avait là une belle opportunité qui s'était présentée à nous. Encore une fois, je vous présenterai les chiffres à la fin de cette vidéo. La boutique, c'est celle-ci. On a beaucoup apprécié les IPN qui sont juste là et qu'on a pu réutiliser, je vais vous montrer ça tout à l'heure, ainsi qu'un magnifique escalier à l'intérieur puisque c'est une boutique de 80 mètres carrés sur 2 étages. On est à Cannes, dans une rue qui n'est pas très passante mais qui est très bien implantée. Le flux de passage ne nous intéresse pas du tout puisqu'on est sur des boutiques communautaires. La boutique communautaire, elle va générer de l'attractivité, du magnétisme par l'aura qu'elle va dégager et pas par les gens qui vont être accrochés par la vitrine en passant devant. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. On est sur Cannes et vous allez voir, on est très très bien placé puisqu'on a la croisette juste ici. On est à 200 mètres à peine. Vous voyez, on a le Marriott qui est là et puis on a toute la croisette avec le palais des festivals qui est juste là. Donc on est encore une fois, très très bien placé. Je vais vous montrer l'intérieur de la boutique avant travaux. Donc on était sur une boutique de meubles, comme je vous l'ai dit. On a un superbe escalier qui nous vient du Maroc, qui a été implanté ici et qu'on a pu réutiliser évidemment dans cette boutique à thème. On a également une belle vitrine avec une belle surface au sol. Je vous ai dit 80 mètres carrés. On avait des grands volumes. Bon, tout ça a disparu maintenant. Ça également, ça a disparu, mais c'était pour vous montrer un petit peu la volumétrie. Aujourd'hui, là, sur cet espace-là, on a le début de la cuisine que je vais vous montrer tout à l'heure. Le pilier, là, c'est là où il y a le bar maintenant. On va le voir également tout à l'heure. Là, c'est pour vous montrer le haut et le bas. On avait également peu de surface en hauteur. On se cognait un petit peu la tête quand on montait en haut. Donc ça, on a dû faire des modifications. On avait des belles niches comme ça également qu'on a réutilisées. Je vais encore une fois vous montrer ça tout à l'heure. Voilà un petit peu les espaces. Ici, on avait une extraction d'air qu'on a réutilisée parce que pour une boutique, avoir une extraction d'air, ça a beaucoup de valeur. Et puis on avait un plancher bois qu'on a dû renforcer parce qu'il était un petit peu léger. Donc voilà un petit peu à quoi la descente de l'escalier ressemble. Et je vous invite à retenir ça puisque je vais vous montrer maintenant à quoi à quoi ça ressemble aujourd'hui. Là, on a les ébauches de la cuisine. Voilà, on pose le placo exprès. Ils ont cassé le sol. Voilà, des délimitations qui sont faites. On a tout peint en noir. L'idée, c'était vraiment d'être très immersif. On a fait appel à une société pour faire la scénarisation. On a posé un sol particulier qui est un sol professionnel mais qui donne une ambiance différente. On a posé des petits carreaux sur les vitres. On a utilisé l'IPN. Donc vous voyez là c'est en cours de peinture et de pose. On reçoit et vous voyez les niches, on a commencé à les remplir. On les a remplis de produits et d'accessoires. On a donné un thème Harry Potter en haut sur les tables avec des tables de récupération tout simplement sur lesquelles on a fait de la résine et on a rempli de produits.
L'escalier a été réutilisé de cette manière-là, avec la boutique en haut et en bas, et le salon de thé en haut et en bas. Voilà, avec des choses de fans Harry Potter. Lustre fait maison. Et une boutique visible de l'extérieur avec beaucoup de gens qui prennent en photo la devanture. Donc voilà la devanture de nuit, donc avec les IPN qu'on a récupérés et qui donne un style assez sympa. Et puis l'escalier, comme on peut le voir, et cette couleur qui est assez forte au final. Là, on est vraiment de nuit et on a un super éclairage naturel, on va dire, juste par l'éclairage de la rue. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo avant-après. Donc avant, ces grands volumes blancs avec les miroirs au fond pour renforcer l'effet de grandeur. Évidemment, ça change tout avec le noir qui est très puissant, très immersif, où là, on va plutôt insister sur l'expérience client. Le bar sans les produits, puisque c'était avant l'ouverture du salon de thé, et puis les rangements avec les premiers produits qui nous étaient arrivés à l'époque. Comme promis, on va regarder les chiffres. Investissement et travaux, il y en a pour 640 000 euros. Ça comprend le fonds de commerce, l'achat des murs et évidemment les travaux. Fonds de roulement, 65 000 euros. Ça correspond à toutes les dépenses qui ont été engagées en plus des investissements et qui peuvent, par exemple, correspondre au stock, aux premières dépenses, aux premières charges de l'entreprise qu'on doit assumer avant d'avoir les recettes. L'apport dans ce projet-là, il est de 50 000 euros. 50 000 euros sur les 640 000 euros. Donc, on est sur des apports qui sont relativement faibles, plus le fonds de roulement, puisque le fonds de roulement n'a pas été financé par les banques. C'est possible de le faire, ça aurait pu l'être, mais ça n'a pas été le cas. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le cautionnement personnel, il est de 9 000 euros sur la tête des 4 associés que nous sommes, et donc c'est aussi des cautionnements qui sont très très faibles. En plus de ce cautionnement, évidemment, sur l'immobilier, il y a des sûretés qui ont été prises par la banque. La durée du projet, 9 mois, de mai à décembre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu discuter plus que ça avec les banques, parce qu'on a été très très pris par le temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait ouvrir avant Noël. On a fait la première visite mi-mai, quelque chose comme ça. Et entre le moment où on a fait la visite, le moment de signer, on a le mois d'août en plein milieu. Donc c'est toujours des périodes un peu compliquées pour faire avancer les différentes parties, que ce soit les notaires ou les financeurs. Et donc, si on avait eu plus de temps, on aurait beaucoup plus discuté avec les banques, on aurait consulté encore plus de banques, etc. Mais là, on a fait comme ça, on a fait au plus vite, tout simplement. Alors, les clés de succès, c'est un alignement parfait du porteur de projet avec son projet. Donc là, c'est vraiment Océane et Julien donc, qui tiennent la boutique, qui sont très très alignés avec ce qu'ils font. Julien sur sa cuisine, Océane sur la partie immersion Harry Potter. Donc là, c'est 1000%. Une excellente étude de marché qui a nécessité beaucoup de temps. Hein. Je pense que j'y ai passé au moins 40 heures à faire l'étude de marché. Ça c'est vraiment très très important d'avoir une top étude de marché qui lève le financement hyper facilement. Et une excellente communication avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur TikTok. Enfin, ce qui serait à revoir, c'est de voir plus grand. On n'a pas vu assez grand. La boutique était trop petite. On a déjà dû refuser des clients et ça, c'est vraiment dommage. Si on devait le refaire, on ferait plus grand. Si vous aussi, vous souhaitez ouvrir une boutique à thème, une boutique atypique, unique, n'hésitez pas à me consulter. Je pourrais vous présenter les solutions d'accompagnement que l'on peut vous proposer. Également, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre du repreneur qui est en description de cette vidéo. Ce sont des emails que je vous envoie régulièrement autour des thématiques de la reprise d'entreprise, de l'achat d'actifs entrepreneuriaux. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao.